Alors là, Villarreal m'a encore déçu ce soir. Comment c'est possible de rater autant d'occasions? Sur ce match-là, il y a eu plus de 14 tirs au total pour Villarreal et seulement 5 étaient cadrés. Sans compter tous les cadeaux que Gérard Martin leur donne en première mi-temps. Parce que oui, lui aussi aujourd'hui, il avait décidé de se barrer en vrille. Que des erreurs bêtes, des pertes de ballon, des mauvais alignements. Et c'était pas le seul, hein. Toute la défense était à la ramasse. Il y a que Kubarsi qui s'en sortait un peu. Jules Koundé a failli faire un CSC. Heureusement pour lui qu'il y avait hors-jeu. Baldé, lui, de son côté aujourd'hui, offensivement parlant, c'était très moyen. Raison pour laquelle d'ailleurs le match passait beaucoup sur le côté droit. Et après, j'ai envie de dire, quand t'as un Lamine Yamal totalement énervé sur son côté, c'est normal que tout le monde passe par lui. Regardez vous-même comment il s'amuse avec son côté droit. Il a impliqué sur l'action du penalty de Rafinha. C'est lui qui fait la remise et Rafinha part tenter le dribble. Et ce dernier obtient le penalty, prend ses responsabilités et le transforme. Et d'ailleurs, pour moi, sur ce match-là, Rafinha a été le meilleur joueur, y a rien à dire. En son placement aujourd'hui, encore une fois, on l'a vu totalement libre et très axial, ce qui lui permettait de se retrouver la plupart du temps dans ce genre de position dans laquelle il a même failli marquer un banger. Regardez la barre qu'il allait taper. Et ce qui a beaucoup facilité la tâche pour le FC Barcelone aujourd'hui, c'est bien évidemment le carton rouge qui était totalement mérité. Renato Vega qui vient ramasser Lamine Yamal par derrière. À la suite, il sort et le match devient de plus en plus compliqué pour Villarreal. Et c'est ainsi qu'en deuxième mi-temps, dans un gros cafouillage, Lamine Yamal met un gros pointu pour le deuxième but. Le Barça termine donc l'année avec 4 points d'avance sur le Real Madrid. Vous allez tous parler de Lamine Yamal, Rafinha, De Jong. Mais les gars, l'homme du match, l'homme du Barça ces derniers temps, on a un vrai gardien, les gars. On l'a acheté 25 millions d'euros. C'est tout. Voilà, c'est tout. Mais les gars, quel gardien! Quelle parade! Quelle parade! Et concernant Lamine Yamal, les gars, vous voulez le siffler? Bah, sifflez-le. Ils s'en foutent, les gars. Je vous assure qu'ils s'en foutent. J'ai eu de la peine pour les supporters du Villarreal. Lamine Yamal, quand il entend quelque chose où il y a Real, bah, il se change, les gars. Villarreal, Real Sociedad, Real Madrid, il change complètement, les gars. Et lui, c'est comme si il ne s'était pas blessé 2 mois. Il nous lâche une action, penalty, il le marque. Et un tir de loin, les gars, il a tiré du Brésil par transversal. Heureusement que le Barça gagne aujourd'hui, les gars. 4 points d'avance sur le Real, ça fait vraiment plaisir. Encore une fois, les gars, il faut pas oublier ce que ce mec est en train de faire. Juste incroyable, les gars. Vous savez, il a fait ça quand? J'avais pas vu une célébration aussi cold depuis un moment. Il s'est littéralement fait charcuter. On pensait qu'il allait sortir son vis-à-vis après carton rouge. Le plus culotté par-dessus, c'est qu'il contestait cela. Mais les gars, vous êtes tombés sur le mauvais jour. Rien qu'après avoir reçu ce tacle, voici ce qu'il fait subir à 2 défenseurs d'affilée. Le premier en totale élimination, le deuxième qui venait sur lui, j'en parle même pas. Ils ont commencé à le siffler. Mais quand je vous dis que vous êtes tombés dans le mauvais jour, en pleine surface, il fait ce qu'il sait faire comme d'habitude. Il passe le ballon. Après un gafouillage, le ballon revient sur lui. Un tir, un but. Il va devant les supporters des sous-marins jaunes. Sifflez-moi maintenant. Continuez à me siffler. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu une performance comme ça de Lamine Yamal, je peux vous dire qu'on l'avait oublié. Et là, s'il commence à se reprendre comme ça, de manière constante, et il faudra, au vu du fait que on vient d'apprendre que Jules Koundé vient de s'ajouter à la liste de blessures des défenseurs du Barça, alors que la liste est assez chargée quand même, sachant aussi le fait que Christensen était blessé ce matin, on l'a appris 4 mois. Heureusement qu'il reste bien évidemment les piliers dans cette équipe, comme Rafinha aujourd'hui encore monstrueux. Il n'y a pas de mot en fait pour définir le joueur d'un aussi gros calibre qu'il est devenu, ou même Juan Garcia, tellement décisif dans les moments importants pour dire à son équipe je suis là, ne vous inquiétez pas. Des doubles parades, des arrêts importants, tellement triste de savoir qu'il ne va pas aller à la Coupe du Monde. Le Barça enchaîne et ça nous apprendra les Madrilènes à compter sur les autres équipes comme d'habitude.